La seule et unique baronne de Suisse. Bonjour à vous tous. Hein. Bonjour, ça va? Vous allez bien? Bon après-midi. J'espère que vous allez bien. Partagez le direct. Hein. Envoyez ça à vos amis. Attendez, regarde si je suis bien en ligne là. Je partage ça moi-même d'abord. Oh. Baronne de Suisse officielle. Voilà. Bon vendredi à tous. Hein. J'espère que vous allez bien. Attendez. On va faire un partage là. Je reçois Bernard Tutan. Le grand Bernard Tutan. Voilà. Je vais d'abord partager moi-même le direct rapidement. Je vous demande de partager. Partagez dans les groupes. Il faut quand même que le Bernard Tutan parle devant vous. Alors, je vais faire un petit partage dans quelques groupes. Voilà. Ensuite, je vais mettre une petite musique de conditionnement et faire un peu de publicité. Je suis habillé par The Boy. The Boy Genève. Vous avez vu le t-shirt là, c'est brodé, c'est même pas le foukou foukou. Écoutons le général Valsero. Écoutons un peu de musique, le temps que vous connectez, vous atteignez 200. Et vous êtes à presque 200. Valsero sera là demain. Il y aura Willy de Paris, Dynastie le Tigre et plein d'autres artistes. Je vois Rubest, je vois pas mal d'artistes. Je vous montre l'affiche. Demain, ça va être très grave. Général Valsero et toute la troupe du côté de Genève, on vous attend massivement. Ça va être le beau maillet. Partagez le direct le temps qu'on reçoit notre frère Bernard Tutan. Voilà l'affiche. Demain à la Lambrada de Genève. Valsero, Dynastie le Tigre, Willy de Paris, Rubes, Well Angel. Il y aura une très grande équipe de rap et demain ça va être le feu et nous vous attendons massivement demain, massivement. Je pense que Valsero est déjà du côté de Genève, pas mal de la team est déjà là et écoutons notre frère. Je t'aime aussi, malgré tes défauts, je suis digne de toi, ma femme, elle est très belle, je suis digne de toi, allez, joue-moi le mendiant, oui, salut à tous mes fans de la Suisse, voilà, je vous donne tout simplement rendez-vous, le 1er octobre prochain, ça se passe à Genève, voilà, le nom de la salle c'est Alhambra, venez nombreux, Inch'Allah. On va framponner le live. Moi, c'est Dynastie le Tigre. Ça vient du Mboa. Kaboum. Voilà. Bonjour à tous. Aujourd'hui, là, nous allons parler d'un frère. Nous allons parler de l'entraîneur de l'équipe de la FECAFOOT. Vous savez qu'il y a la FECAFOOT, il y a les employés là-bas. Et ils ont un coach qui s'appelle Bernard Tutan. Nous allons voir. Attendez, je vais vous montrer quelque chose. Bernard Tutan. Moi, j'ai vu, on l'a réduit à ça. Parce que je me rappelle bien, on lui a montré en train de faire les entraînements aux gens. Attendez, on va voir ça. On va aller sur entraîne. FECAFOOT. Bon. Moi, j'ai vu, vous l'avez réduit à ça. Je me rappelle très bien. Il y a de cela quelques jours. On a montré ceci. Attendez. Nous allons montrer les entraînements pour que tout le monde soit à la page. J'ai vu, on a montré son premier jour de travail. Attendez. Moi, vous avez vu, vous moquez que ça c'est l'équipe de la FECAFOOT.
Et c'est Bernard Tutan qui s'occupe de l'entraînement. Regardez ça. Voilà, étirez-vous. Allez-y, ça tire. Voilà. Il faut travailler les lombaires là. Allez-y. Le pied derrière, allez. Vous croyez que c'est facile? Oui. On tourne. Allez. Voilà. Le dos, allez. Attendez. Bernard, attends. On va te prendre tout à l'heure là. Je vais faire quelque chose de vite fait là. On va faire une petite. On va pas faire ça sans partager quand même. Moi, mais partage d'abord. Je partage les liens. Donc, ceux qui n'ont pas encore les liens là. Voilà ça que je suis en train de partager là. Vous pouvez voir le grand Bernard Tutan en train de... Hein, j'ai vu les gens dire que Koho, il entraîne quoi comme ça? Vous croyez que les mères là, elles n'ont pas besoin d'entraînement? Vous avez vu les mères là? Elles ont besoin d'entraînement. Vous croyez quoi là? Quand on vous dit qu'il faut s'entraîner, vous croyez que c'est la blague? Non. Les mères là, tous ces gens là, il faut que les gens aient l'esprit bien. Que l'esprit soit bien. Voilà. Donc, on va écouter le grand Bernard Tutan nous expliquer son travail. Qu'est-ce qu'il fait réellement? Parce que moi, j'ai vu les gens, un Jean Koho, qu'est-ce qu'il fait vraiment? Nanana. Bon, maintenant là, je vous montre ce qu'il fait. Voilà. Allons-y alors. Je vous remontre parce que j'ai vu les gens seulement parler de cette affaire-ci. Attends, on remonte. Voilà. Comme il disait que reculer, sauter, faire comme ça, les gens rigolaient. Bernard, montre-les comment ils doivent faire. Voilà. Si on a mal au dos, c'est qui? Allez. Allez, on se tire. Tirez-vous bien. Voilà. On tire. On ne lâche pas. Allez, tout le monde. Ça, c'est les gens qui travaillent à Fekafoot. Hein. Allez, la main qui est derrière là, tire-toi vite. La main qui est derrière là, tire-toi vite. Voilà. On ne rigole pas. Allez, on tire. Voilà. Allez, on retient encore. Serrez-vous bien. On souffle. Bon. Ça, la vidéo aussi, comme je vous ai vu, c'était le premier jour. Il fallait qu'il teste ses gens. Qu'il teste qui va travailler avec lui. Maintenant, on va bien tirer. On va chercher. Voilà. C'est ça. Ouais, allez-y les filles. Tournez les reins. Bravo. Doucement. Comme il faut. Allez-y. Voilà. Bon, avant qu'on ne reçoive Bernard Tutan, je vais faire un petit décalement là. Je dis, hein, les artistes qui sont, avant qu'on ne reçoive Bernard Tutan, je vais vous montrer quelque chose. Vous savez quoi? Les artistes camerounais sont allés au PMIC ce matin-là. Ils sont allés s'enrouler là-bas pour pleurer. Que les artistes camerounais se respectent. Parce que franchement, ce n'est pas joli. Vous comprenez, non?
Les artistes camerounais, là, moi, je ne comprends pas. C'est vite une entorse parce que je ne peux pas voir quelque chose. Bon, c'est mon ami Vassero qui m'a envoyé ça. Je ne sais même pas ce qu'ils sont allés faire là-bas. Les voici ici en train de s'enrouler. Les artistes camerounais, avant qu'on ne prenne Bernard Titan, je fais l'escale sur vous. Je fais l'escale sur vous avant de prendre Bernard Titan. Attends d'abord mon frère, il y a un truc qui me dérange là. Je profite pour envoyer la balle là une fois. Eh, c'est quoi la publicité là, ne finit pas. Attendez, je vais vous montrer quelque chose. Une minute avant qu'on le commence. C'est quoi avec la publicité là? Je vous montre les artistes camerounais en train de pleurer et de bagarrer devant le PMUC. Franchement, je ne sais pas, il faut que vous vous respectez au Cameroun. Regardez-les. Les voici ici. C'est Barcelone même qui m'a envoyé la vidéo là. Ce sont les artistes camerounais. Les artistes camerounais, ils ont décidé d'aller braquer le PMUC pour avoir leur argent. Regardez. Les artistes camerounais sont allés au PMUC. Les mamans sont déjà couchées par terre. L'argent ne sort pas, ils sont en plein PMUC. Les artistes camerounais. Mais voilà. Les tontons et bogomérans. Les ma... Tu peux pas voir Stanley, non, Malox là-bas. Voilà. Aucune chance. Tu ne peux pas voir Daphné ou bien Salatiel là-bas. Ça, c'est les artistes has-been. Vous comprenez, non? Regardez, les artistes, ils se sont même couchés par terre. Les artistes, ils sont allés se verser devant le PMUC. Regardez les artistes camerounais. Ils sont à la lecture de l'heure. Ça, c'est le Doux Marcelin. Regarde. Le Marcelin, artiste d'État. Le Doux Marcelin, lui-même, il filme. À un moment précis. Ça, c'est un artiste que je ne connais pas son nom. Ça, c'est le vieux Angé Bogoméran. Le vieux Angé Bogoméran. C'est ça. Piste fondamentaliste. Voilà. Voilà comment nos artistes sont. Ils sont allés ce matin, les artistes camerounais sont allés ce matin-là, au PMUC. Ils sont allés se verser là-bas, se coucher par terre, pleurer que, oh, donnez notre argent. Le PMUC gagne l'argent, il ne nous donne pas l'argent. On va mourir, on ne sort pas d'ici. Bloquer les clients, pleurer, se renverser, se rouler par terre. Certains artistes camerounais. Il y avait Tonton Ebogo, il y avait le Doux Marcelin, il y avait, comment on appelle là, DJ Billy. J'ai dit, hein, qui vous a dit que c'est le PMUC qui a vos droits d'auteur? Mais c'est quel pays où les gens refusent d'aller chercher, faire les problèmes là où il faut faire, ils partent chercher les boucs émissaires? Je pose la question, parce que comment des grandes personnalités peuvent aller, des artistes, on voit les artistes en train de s'enrouler par terre, que oui, casser une fois ma tête, que oui, vous allez seulement nous tuer ici, là, donner l'argent. Qui vous a dit que le PMUC a votre argent? Qui a dit aux artistes camerounais que le PMUC du Cameroun détient l'argent? Ça, c'est quelle façon de se ridiculiser que vous êtes en train de vouloir nous faire honte là? On vous a fait quoi? On a fait quoi? C'était des artistes camerounais pour nous faire honte comme ça. Comment un artiste, avec tout le charisme qui tient un artiste, pas s'enrouler par terre en ville, dans un bureau où les gens sont en train de jouer le PMUC de 10 francs, 20 francs, 1000 francs, 500. Vos fans même étaient peut-être, il y avait peut-être même vos fans qui étaient en train de jouer au PMUC, là, qui sont en train de valider leur ticket. Ils voient un papa en train de s'enrouler, une maman en train de s'enrouler, parce qu'il valide un billet de 1000 francs. Vous croyez que demain il va vous respecter? Il va vous respecter. Ça, c'est quelle façon même que vous, les artistes camerounais, là, ne veulent même pas qu'on les respecte. C'est quoi ces histoires? Là, vous êtes allés vous enrouler le matin au PMUC, là. Il y avait vos fans là. Il y avait vos fans là. Moi, j'ai vu les spectateurs vous regarder comme des sorciers. Il y avait vos fans là qui validaient le billet de PMUC de 1000 francs, 20 francs, 30 francs là. Ils vous ont vu comment vous vous ridiculisez. Demain là, vous allez dire que vous allez faire un concert de 1000 francs. Ils vont venir payer l'entrée. Comme ils vous ont vu vous enrouler par tête, que si vous voulez même casser ma tête, wow, les pieds en l'air et tout ça, qui va payer ça? Ça, c'est quelle façon même que vous ne comprenez pas. Pourquoi les artistes camerounais aiment déplacer le débat? Hein? Pourquoi? Un moment là, je ne suis pas d'accord. Calmez-vous. Franchement,
C'est une parenthèse. Aujourd'hui, là, je reçois mon frère Bernard Tutan. Bernard Tutan parlera de ce qu'il fait exactement au Cameroun. Qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Où il en est? Nous allons lire quelque chose avant que je ne le prenne. Nous allons lire une sortie qui a été faite vis-à-vis de Bernard Tutan. Il y a de cela quelques jours, avant que je le prenne. Information SAS des services secrets. L'actuel superviseur des séances de sport de la FECAFOOT, Tutan Bernard, a été expulsé de la France depuis avril 2022 et interdit du territoire pour 1 an. Tutan Bernard, né en 1976 à Yaoundé, de Madame Tatatak, je ne lis pas son nom, qu'il a été expulsé de la France en avril. Qu'il a braqué, qu'il a ceci, qu'il a cela. Bref, je vais prendre Tutan Bernard pour qu'on l'écoute. Les artistes là, je reviens sur vous après. Pour le moment là, on va d'abord prendre Tutan pour qu'il nous explique comment il va. Et qu'est-ce qui se passe réellement? C'est pour... Hein? Hey, salut! Comment ça va mon frère? Bonjour, comment tu vas? L'unique baronne de Suisse, comment vas-tu ma grande? Ça va bien et toi? En forme, merci. Comment vas-tu? Ça va? Oui, ça va bien. Mais attends, est-ce que tu as vu tes... Attends, tu as vu ton... J'ai vu tes trucs que tu montrais là. Tu veux que je montre encore ça? Quoi ça? Attends, hein, non, je ne peux pas finir. Il faut que je montre ça d'abord avant qu'on commence à parler. On va partir sur... Ok. Attends. Comme ça, toi-même, tu m'expliques ça. Toi, tu m'expliques même qui avait filmé l'affaire ici. Bon, te voici ici, là. Attends, hein. Tu vas m'expliquer même. Parce que l'affaire ici me fait un genre. Je vais d'abord demander, comment tu vas, grand Bernard? Ça va très bien, ma grande. Merci de me poser la question et merci de m'inviter chez toi comme d'habitude. Hein. D'accord, ok. Bon, regardez ça, regarde la vidéo aussi. Qui avait filmé ça? Je vois pas bien, monte un peu plus la caméra. Attends, je monte ça vers toi alors. Attends, est-ce que tu vois le live? Tu ne vois pas le live? Tu vois le live? Je vois la vidéo qui marche un peu partout. Un peu. Voilà, te voici en train de dire que tourner les rangs, monter comme ça, descendre comme ça. Attends, je montre au même moment. Mais regarde, allez, les filles, tournez les rangs. Attention. Qui avait filmé ça? Non, c'est pas. C'est vraiment drôle. Mais c'est une vidéo, même moi, ça m'a fait rire. Qui avait filmé ça, Bernard? Sérieusement, parce que je te connais très sérieux au travail. Bon, c'est bon, on a déjà vu. Je crois qu'on a tellement vu cette vidéo. Je vais t'expliquer 2 choses. Oui. La vidéo, si elle a été tournée, je crois, par le vigile à l'entrée de la FECAFOOT. Et ce n'était pas une vidéo qui était supposée sortir ou quoi que ce soit. Oula. Mais cette vidéo a été terminée. La séance était terminée, tu vois. Oui. Et on faisait la séance d'étirement. Après une séance de sport, il faut tous s'étirer. Donc c'était une séance d'étirement qu'on faisait à la fin et en blaguant comme ça, il y a un qui a dit, mais pourquoi on fait tous les mêmes gestes, pourquoi on ne tourne pas? Et puis on a dit tourner en rigolant. C'était à la fin de la séance, c'était juste l'étirement. D'accord, ok. Sinon, en dehors de ça, il y a eu quand même des séances, parce que je te connais très difficile dans le côté sport. Je te connais très rude là. C'est pour ça que je rigolais quand je regardais ça. Non, ça c'était à la fin de la séance, on avait fait 1 heure de sport et là on était en train de faire des tirements pendant 1 minute. Non, les séances se passent très bien. Au début c'était un peu difficile pour certaines, mais maintenant elles ont pris du rythme et elles sont contentes, tu vois. Et puis moi, le plus important c'est que je m'amuse aussi en plus, quoi. Donc, félicitations déjà pour ta nomination. Ça parle exactement de quoi ta nomination? Ça consiste à quoi à la FECAFOOT exactement? Merci beaucoup. Je profite vraiment de ton antenne pour essayer d'éclairer certaines personnes parce que j'ai lu un peu tout et n'importe quoi. Oui. On se connaît bien, ça fait déjà
4 ans que je suis coach sportif, que j'ai fait 4 coachs sportifs en France. Tout le monde connaît, j'ai travaillé pas mal. On avait des boîtes en France qui sait que en France, par exemple, à la Défense, toutes les sociétés ont des salles de sport, ont des coachs personnels. Donc, le coaching personnel aujourd'hui, c'est quelque chose de très avancé. On appelle ça coach sportif pour entreprises et collectivités. Donc, ça permet en sorte que dans une séance d'entraînement de coach où tu as 15, 20, 30 personnes, ça permet d'avoir la cohésion d'un groupe, ça permet, c'est contre la dépression, contre le ABC, l'ambiance, la productivité, ça apporte beaucoup de vertus à une société, dans un groupe de société, tu vois. Donc, moi, mon rôle à l'Africa Foot aujourd'hui, tu sais, l'Africa Foot pour moi, c'est un client comme tant d'autres. Il n'y a pas que l'Africa Foot. Aujourd'hui, j'ai décidé de rentrer. J'ai décidé de rentrer au Cameroun pour apporter mon savoir. Quand on fait une carrière comme moi, 25 ans de professionnalisme, d'autres ont choisi d'être entraîneur, d'autres ont choisi d'être manager. Moi, j'ai choisi d'être conseiller sportif et coach sportif. Beaucoup de gens qui sont en Europe aujourd'hui, ils voient les vertus d'un coach sportif. Tout le monde devient un coach sportif. Je suis dans une époque, tu as les coachs sportifs. Moi, je suis coach sportif depuis 5 ans, 4 ans, 5 ans bientôt, en France. J'ai travaillé avec des groupes, quand j'ai des sociétés, avec des privés. Je me suis bien amusé. Et quand je suis arrivé au Cameroun, le président de la fédération, qui est en avant-garde sur beaucoup de choses, me dit, grand frère, ça fait déjà quelques années que tu travailles comme coach sportif. Moi, j'ai une idée, c'est accompagner, parce que je donne un travail énorme ici à Africa Foot. Ils sont beaucoup stressés parce que j'aime quand le travail est bien fait. Et je sais que ça ne va pas être évident pour eux. C'est pour ça que j'ai besoin de quelqu'un qui va les booster. Et je sais qu'en tant que coach sportif, tu vas leur apporter beaucoup de choses. Donc c'est fait un peu partout en Europe. Je dis, mais pourquoi pas, c'est une très bonne chose. Puisque moi-même, quand je rentre au Cameroun, je suis en train de monter ma propre boîte pour continuer ce que j'ai fait en France comme coach sportif. Et je dis, bon, pourquoi pas, c'est une très très belle opportunité. Permettre aujourd'hui aux Camerounais de comprendre ce que c'est qu'un coach sportif. Parce que beaucoup de gens ne comprennent pas le bien fondé d'un coach sportif. Un coach sportif, c'est pas seulement celui qui donne les cours de sport. Un coach sportif, c'est un préparateur mental. Un coach sportif, c'est un conseiller. Un coach sportif, c'est quelqu'un qui apporte une ambiance dans un groupe. Et on sait tous que dans nos sociétés africaines, nous sommes encore en retard sur certains dossiers. Et je suis tellement heureux d'être le premier. Je ne sais pas si je suis le premier au Cameroun. Certainement, il y a des sociétés qui ont peut-être des coachs sportifs. On n'en parle pas comme Bernard tout le temps. Mais je serais ravi si d'autres sociétés font comme l'Africa Foot, font appel à moi, mais surtout on a besoin de vos services. Parce que je vous dis une fois de plus, le sport a ça de magnifique que ça crée d'abord une magnifique ambiance dans une équipe. Ça permet la productivité. Ça lutte contre le AVC. Ça lutte contre la dépression. Quand c'est le nombre de personnes qui font une dépression au Cameroun dans le travail, c'est parce qu'on ne fait pas des statistiques au Cameroun, c'est pour ça qu'on ne sait pas. Donc, tous ces vertus-là, je suis heureux qu'aujourd'hui, à l'Africa Foot, j'apporte ça. Mais je le dis encore une fois de plus, l'Africa Foot, ce n'est pas mon seul employeur au Cameroun. Je suis parti pour travailler avec beaucoup d'autres boîtes au Cameroun, avec des privés, comme avec des compagnies, comme avec des sociétés. Je suis surpris un peu que j'ai lu un peu tout et n'importe quoi. J'ai lu des gens qui disent qu'un coach sportif, c'est un professeur DPS. Mais mon Dieu, c'est drôle parce que je me souviens tout gamin qu'on avait les professeurs DPS. Je ne sais pas si un professeur DPS peut faire ce qu'un coach sportif fait. Mais bon, on sait bien qu'au Cameroun, on est tous savants, on est tous sachants, on connaît tout, on est les meilleurs en tout. Mais bon, je rappelle juste à certaines personnes qui vivent en France, qui travaillent à la Défense, qui savent à quel point il y a tellement de coachs aujourd'hui en Europe, mais qui sont les premiers à critiquer quand aujourd'hui un monsieur comme Samuel Eto'o, président de l'Africa Foot, dit j'ai envie d'innover, j'ai envie d'apporter quelque chose à mon équipe. Et je suis sûr que mon grand frère Bernard peut apporter ça. Ce n'est pas que ça que je fais à l'Africa Foot. Je suis coach sportif à l'Africa Foot, je m'occupe du personnel, je m'occupe même du président lui-même, je m'occupe même des sélectionneurs demain qui vont... Donc tu donnes aussi les cours à Samuel Eto'o? Bien sûr, je suis le coach de tout le personnel, dont même le président de l'Africa Foot. Aujourd'hui, il est en déplacement, il est occupé, mais dès qu'il aura 2 minutes, je peux m'occuper aussi de lui. Donc, je ne fais pas que ça, l'Africa Foot. Je m'occupe aussi. On a une équipe, on appelle l'équipe de l'Africa Foot. L'équipe de l'Africa Foot, c'est une équipe où il y a tous les sélectionneurs, des U17, des U15, des U20, des U23, d'équipe A', d'équipe première. Tous les sélectionneurs font partie de l'équipe de l'Africa Foot. Et l'équipe de l'Africa Foot, c'est moi qui suis chargé de m'occuper de tous ces gens-là, c'est-à-dire préparer les matchs amicaux, aller jouer les matchs amicaux partout un peu en Afrique, en Europe, pourquoi pas. Donc moi, j'ai cette double casquette. Et en plus de ça, il y a le football jeune, le football amateur. Donc, je vois encore des responsabilités. Vous voyez que le football, mon job à l'Africa Foot, c'est un peu un tout. Mais je suis tellement heureux
d'avoir ce petit espace qu'on appelle coach sportif. Parce que, je le dis encore une fois de plus, que nos patrons, j'appelle tous les patrons qui ont des sociétés au Cameroun, qui ont 20, 30, 40 employés, d'essayer une seule fois de faire ce qu'on appelle d'appeler un coach sportif dans les équipes. Même si ce n'est pas Bernard Toutan, même si c'est un autre coach sportif qui peut aller chercher, mais qu'ils essayent. Ils vont voir combien la productivité va être énorme. Parce qu'un coach sportif, ça permet aux gens d'essayer de dépasser. Ça permet aux gens qui travaillent pour vous d'aller au-delà de la limite qui s'était forgée. Donc moi, c'est le job que j'ai fait aujourd'hui à Africa Foot et je suis tellement fier de le faire. D'accord. En tout cas, merci beaucoup d'avoir parlé. Bon, moi aussi, j'ai un coach sportif. Je profite pour saluer Sport Obligé, ce jeune qui m'a fait perdre 7 kilos, avec qui j'ai travaillé. Donc, allez vous abonner sur sa page. Sport Obligé, Willy Le Guerrier. J'ai une question. Je vais être direct avec toi. Est-ce que tu as été expulsé de France? Tu sais, moi, franchement, j'avais pas envie de parler de ça parce que j'estimais que... Non, Bernard, on s'est dit qu'on va se dire tout. Moi, chez la baronne, on n'a pas de langue de bois, on se parle en vrai. Je veux répondre à la question. Oui. Et avant ça, je vais d'abord un peu brosser deux choses. Tu sais, je ne voulais pas répondre à cette question parce que je me suis dit, si depuis le début de ma carrière, je m'étais arrêté chaque fois qu'un chien aboie, je ne suis pas sûr que je suis arrivé où je suis arrivé. Mais ce chien a tellement aboyé que beaucoup de petits chiots ont un peu fait aussi beaucoup de boucans autour. Moi, avant de te répondre, revenons pas à la genèse. Je pars du Cameroun, ça fait 25 ans. 25 ans que je suis parti du Cameroun. Je suis parti du Cameroun, je crois, si je me rappelle bien, 94-95. Donc, quand je pars du Cameroun, je pars en Turquie. Je reste 3 ans. De la Turquie, je viens en Hollande. Et en Hollande, je reste 4 ans en Hollande. Et tu connais que, je ne sais pas si tu le sais, mais je pense que beaucoup le savent, l'Hollande en Europe, c'est le pays qui intègre mieux les étrangers au monde. Les fidèles en Europe, la Hollande, c'est le pays qui intègre mieux les étrangers. En Hollande, après 2 ans, on m'a dit, viens prendre ta nationalité hollandaise. Mais j'ai toujours dit non. Parce que moi, il n'y a rien qui est plus cher que mon passeport camerounais. Mon passeport camerounais, je n'ai jamais changé et je n'ai jamais pensé de changer mon passeport camerounais. Parce que j'aime mon passeport camerounais. C'est pas parce que je n'ai pas pu le faire. J'ai joué en Hollande 4 ans. Et tu connais très bien. En Hollande, tu ne peux pas installer la nationalité hollandaise quand je veux. Je suis installé en France depuis 2009. Installé. J'ai acheté ma maison en France en 2001. Je suis installé en France depuis 2009. Donc, j'ai eu des cartes de séjour en France tout le temps. J'ai une carte de séjour en France depuis. Aujourd'hui, je décide de rentrer au Cameroun, m'installer parce que le président de la fédération, il dit, le football, c'est aujourd'hui la fédération appartient aux footballeurs. Il y a tellement de choses à faire. Et j'ai déjà vécu tellement longtemps en Europe. Je me dis, je prends une année, je viens au Cameroun, je veux voir ce qu'il y a à faire. Et quand je reçois le torchon qui a été publié par je ne sais pas qui, je ne vais pas faire la publicité de ce monsieur, ça m'amuse. Mais pour te répondre concrètement, tu as dit là que tu sais depuis quand je suis au Cameroun. Tu le sais depuis quand je suis au Cameroun. Je suis au Cameroun depuis le mois de juin. Je dis même depuis le mois de juin, je suis au Cameroun. Tout le monde peut voir, j'ai pris un vol Air France. Tout le monde peut voir, le 2 juin, je suis arrivé au Cameroun. C'est pour répondre à ta question. Je suis arrivé au Cameroun le 2 juin. Si je suis arrivé au Cameroun le 2 juin, qu'on me dise comment c'est possible que... Est-ce que tu veux que je montre tes billets ou bien c'est pas nécessaire? Non, puisque le peuple camerounais, le grand public camerounais, les gens qui aiment le Congo, ça, ils adorent les détails. Moi, j'ai pas envie vraiment de parler de ça. Mais non, je te dis... Non, je suis désolé. Chez moi, voici. Moi, je vais montrer le cachet quand tu entres au Cameroun. Les gens peuvent... Je te mets pas à côté. Ça, c'est son cachet. Quand il est entré au Cameroun, vous voyez bien, c'est le 2 juin. C'est le cachet de Simalène. Ça, c'est le Simalène. Ça, c'est son billet d'avion. Quand il est parti, ça, c'est son billet d'avion. Je vois bien Paris-Yaoundé. C'était le 2 juin, bien entendu. Ça, ce sont ses billets d'avion. C'est juste pour confirmer que il est bel et bien entré au Cameroun par ses billets le 2 juin. Voilà le cachet de Simalène. C'était une parenthèse. Vas-y, parce que tu me l'as envoyé. Non, je dis et je répète que je sais qu'on est un pays qu'on aime beaucoup parler de tout et de rien. On est sachant qu'on dit ça avant. Mais moi, vraiment,
c'est parce que c'est toi la baronne. J'avais décidé de ne pas répondre. J'ai même décidé de ne pas répondre à ce chien qui aboie. Pourquoi? Parce que j'estime qu'en répondant à ce chien qui aboie, je fais la publicité pour lui. Je ne réponds pas. Tu sais, les gens peuvent écrire ce qu'ils veulent. Aujourd'hui, je suis surpris qu'on dise que un footballeur que j'ai été pendant 25 ans, j'ai fait une carrière, tout le monde sait. Qu'aujourd'hui, je me suis reconverti comme coach personnel et que je vais apporter mon savoir à mon pays, le Cameroun, et donner du bien-être aux travailleurs. Faire comprendre aux patrons à quel point c'est important le bien-être dans une société, que des gens se permettent d'aller chercher, fouiller ma vie, raconter des bêtises sur ma personne. Ça me surprend. En même temps, je ne suis pas surpris parce que je connais que le peuple camerounais est spécial. Comme certains disent, le Cameroun, c'est tout un continent. Mais moi, j'aime être celui qui commence les choses. J'espère que dorénavant, les sociétés vont aller chercher Touton, le coach sportif, ou bien quelqu'un d'autre, et permettre à des employés, à des équipes aujourd'hui de booster, de travailler, d'être heureux. Moi, j'espère. Et comme je le dis encore une fois de plus, franchement, je l'ai fait parce que c'est toi la baronne, parce que tu es mon ami, parce que j'ai toujours dit à tous ceux qui me connaissent que Bernard Touton, ma parole, ma langue n'a pas de prix. Je peux travailler pour n'importe qui, mais je reste toujours l'homme qui est libre de dire ce qu'il pense. Et je vous dis une chose, aujourd'hui, je suis heureux, très heureux de travailler dans cette maison qu'on appelle Africa Foot. Parce que c'est la maison des footballeurs. Parce qu'aujourd'hui, quand vous entrez à Africa Foot, tous les footballeurs sont là. Ils travaillent, ils apportent quelque chose d'énorme. Au-delà du travail, au-delà des footballeurs, tous ces gens qui travaillent pour l'Africa Foot, ils sont plus d'une cinquantaine. Ils sont des gens qui sont heureux de travailler. Il y a une pression énorme. Et je suis fier de leur donner 2 heures le mardi et 2 heures le jeudi pour les permettre de souffler, de faire autre chose. Donc, ça veut dire que, en fait, ton travail consiste à t'occuper des employés de l'Africa Foot, tout l'Africa Foot, y compris le président, les coachs, 2 fois par semaine. C'est ça? Tous les employés de l'Africa Foot, les coachs, les team managers, tout celui qui a besoin, qui veut, il fait appel à moi, Bernard, tout en je l'accompagne. S'il y a un qui a 1, 2, 3 kilos de plus qui me pète, je l'accompagne. S'il y a un qui veut travailler son côté physique, son cardio, je l'accompagne. Je fais un travail de professionnel, comme tout le monde connaît, comme ça s'est fait en France. Allez à la Défense, vous allez voir dans toutes les sociétés à la Défense, il y a un coach personnel, il y a une salle de sport. Aux États-Unis, c'est partout, tout le monde le sait. Je suis surpris qu'on veut innover. Samuel Eto'o, le président de l'Africa Foot, a cette excellente idée. Ouvre cette parenthèse pour que d'autres sociétés le fassent. Je suis surpris que certaines personnes trouvent ça malsain ou bien trouvent que ce n'est pas cohérent avec la carrière que j'ai passée. Non, j'ai fait ma carrière en tant que coach sportif. J'ai terminé ma carrière. Je me suis reconverti en tant que coach sportif parce que j'aime ce que je fais. Aujourd'hui, les gens me voient et me disent, mais tu n'as même pas pris 1 gramme. C'est parce que j'ai fait le sport, j'aime le sport. Et qu'est-ce que je peux faire d'autre si ce n'est pas accompagner d'autres à faire le sport? Donc je suis tellement fier que ce que les gens peuvent raconter, franchement, j'ai une carapace assez solide pour que ça passe par-dessus. La question que je vais aussi être direct avec toi, est-ce que ton salaire c'est 750 000 très exactement, comme on l'a entendu dire? Sincèrement, réponds, parce que on est là à cœur ouvert, mon frère. Il faut répondre. Oui, est-ce que ton salaire, je n'ai pas dit de publier ton salaire, mais est-ce que la somme de 750 000, c'est réellement ton salaire à l'Africa Foot? Ou bien ce sont des rumeurs? C'est faux. C'est faux parce que, et je vais vous dire une chose, c'est faux pourquoi? Parce que moi, je suis quelqu'un qui dit tout ce qu'il pense, et tout le monde le sait, je dis la vérité, je suis quelqu'un qui ne peux pas bluffer. J'ai discuté avec le président Samuel Eto'o, avec M. Mabouan-Kessa, on a discuté trop, on a dit, on fait ça. Monsieur Touton, tu nous fais ça, et on attend ça de toi. On n'a jamais parlé des salaires, je vous dis, on n'a jamais parlé des salaires. Je ne peux pas vous dire combien je veux toucher à l'Africa Foot parce que je n'ai pas parlé des salaires au président. Et il m'a dit, je suis heureux de travailler d'abord pour le football camerounais, d'apporter ma petite pierre à l'édifice pour que le football camerounais devienne ce qu'il est. En dehors comme j'ai dit, du coaching sportif que je fais, de l'équipe de l'Africa Foot et de m'occuper du football jeune amateur que peut-être demain je ferai, je suis fier de travailler pour l'Africa Foot. Mais je n'ai jamais parlé salaire. Donc celui qui a inventé la somme de 750 000 francs CFA, c'est vraiment encore une fois de plus un torchon. Et comme j'ai dit encore, c'est un chien qui a aboyé. Mais bon, la vérité, ce sera toujours. Et la question que je vais te poser, il faut aussi qu'on aille au fond des choses. C'est vrai qu'on a parlé de ton coaching, de ton travail et tout. Est-ce que comme tous les êtres humains, tu as eu quelques problèmes en France, réellement? Mais ça se sait. Tout le monde le sait depuis 2012. Tout le monde sait ce que j'ai eu comme problème en France. Une fois de plus,
je l'ai expliqué 10 000 fois. J'ai fait une magnifique émission comment on appelle, j'oublie à Paris, un frère à nous qui a sa chaîne de télé, moi faux. J'ai fait, excuse-moi c'est son nom, j'ai fait une excellente émission chez lui où j'ai expliqué très bien ce qui m'était arrivé, la confiance que j'ai donnée à des personnes que je ne devais pas donner. Ça m'a apporté des problèmes entre 2012 jusqu'en 2015, je suis passé à autre chose. J'ai accepté ce qui est passé. Je n'ai jamais voulu faire appel. Mais à la fin, même la justice française a reconnu que je n'étais pas fautif, que j'avais été juste trompé, manipulé. Mais je dis et je répète encore une fois de plus, tout le monde le sait ça. Et je suis passé à autre chose. Ça, c'est l'histoire qui sont finies depuis 2015. Nous sommes en 2022 aujourd'hui. D'accord. Nous sommes en 2022 et j'aspire à autre chose, franchement. Bon, ça dit qu'il y a eu un malentendu, tu t'es expliqué et puis tu as payé ta dette et puis tu es passé à autre chose et puis voilà quoi. La vie, il y a des gens, Nelson Mandela, tout ce qu'on fait de la prison et qui continuent aujourd'hui à faire leur vie. Moi, j'aspire qu'à une chose, c'est être heureux. Je suis heureux au Cameroun, j'ai décidé de venir au Cameroun. Je dis bien, j'ai décidé, personne ne m'a forcé d'aller au Cameroun. J'ai décidé de venir au Cameroun. Je suis venu au Cameroun, j'ai eu l'opportunité, l'honneur que le président de la FAFO, Messi Bernard, prend moi mon équipe, essaie de pousser mon équipe. Ce que je fais, ce que j'essaie de faire très bien parce que je suis un professionnel. À côté de ça, j'aspire à faire autre chose. J'ai d'autres sociétés avec qui je suis en pour parler. J'ai des personnes physiques, des personnes individuels qui m'appellent pour que je sois leur coach. Je ferai avec le temps. D'ici quelques jours sur ma page, je vais poster ma page officielle de coaching. Et puis voilà, les Camerounais qui ont besoin de moi, ils vont faire appel à moi, ils vont me payer parce que c'est mon métier. C'est aussi simple que ça. D'accord. Donc, parce que pour moi, c'était très important parce que quand j'ai appris que tu as été expulsé et j'étais un peu surprise et je pense que comme toi-même tu as éclairci aujourd'hui que tu n'as jamais été expulsé de la France, en gros, comme j'écoute, tu as décidé toi-même de rejoindre le Cameroun pour faire autre chose, pour reprendre autre chose après plus de 25 ans que tu as fait en Europe. Tu as décidé de repartir au Cameroun, donner un peu de ton expérience de coaching aux Camerounais. En gros, peut-être c'est ce que j'ai compris de tout ce que tu es en train de nous expliquer. Je dis et je répète une fois de plus que... Bon, en fait, je résumais ce que tu étais en train de dire. Est-ce que c'est ça? Nous sommes dans un pays de droit en Europe, en France. Quand tu n'es pas d'accord avec la justice, tu portes plainte. Quand la justice te dit non, tu as la justice. Non aussi, et je vais au tribunal avec toi. Okay? C'est comme ça, nous, et tout le monde, ça marche comme ça. Que la justice me dise non une fois et que je porte plainte et que l'affaire arrive au tribunal et que je gagne, c'est normal. Ça, c'est un coup normal. Mais je dis bien, je répète que allez fouiller la vie des gens parce que vous voulez démontrer ceci, cela, ça n'a pas de sens, ça n'apporte rien que de l'amalgame. Et je dis encore, je répète une fois, au-delà même de ma personne, je pense que c'était même pas moi qui suis visé dans cette histoire. Je crois que c'est même le président de l'Africa Foot qui est visé. Parce que je pense que comme c'est quelqu'un qui dit ce qu'il pense, et c'est mon petit frère, je suis ravi de savoir que c'est quelqu'un qui dit ce qu'il pense, et ça va déranger certaines personnes qui disent, bon, ben là, tu as des problèmes en 2012, en 2015, on va créer d'autres choses, on va ajouter, on va saboter. Moi, je me fiche complètement. Je vous dis bien, je dis bien la bande, je réponds parce que c'est toi. Je t'ai donné juste un élément. Je n'ai pas voulu parler trop. Je t'ai donné un élément, et tu as vu que mon élément, par rapport à par rapport à ce torchon, par rapport à ce chien qui aboie, ce n'est rien et c'est archi faux. Donc maintenant, moi, je dis, moi, j'aspire à faire que mon travail. Je suis venu au Cameroun faire que mon travail et je vais faire que mon travail. Aujourd'hui, j'accompagne tous ces travailleurs qui font un travail énorme. Je vous promets à l'Africa Foot, il y a un travail énorme. C'est stressant. Et je suis heureux de leur donner chaque jour, chaque semaine, entre 4 et 5 heures de mon temps pour pouvoir les booster, pour pouvoir les accompagner, pour que physiquement ils se sentent bien. Je vais faire ça avec d'autres sociétés, j'espère, et avec d'autres personnes privé au Cameroun, j'espère. C'est ce que j'aspire à faire. Et à côté de ça, je continue à m'occuper du football camerounais. Je continue à accompagner le football camerounais parce que je suis un conseiller sportif dans le domaine du football. D'accord. J'ai une dernière question à te poser avant qu'on ne se sépare. Ça veut dire que si tu décides de venir en France n'importe quand, tu n'as aucun problème pour revenir en Europe où tu as vécu 25 ans. J'ai encore dit une fois de plus, la baronne. Je ne réponds même pas à ta question. Je viendrai en France. Quand ils vont me voir en France, ils vont continuer à parler. Ils vont trouver un autre Ducati. Je viendrai en France. Ils vont me voir en France, en Belgique, en Hollande. Je viendrai. Ils vont me voir et ils vont encore raconter une autre histoire.
Je n'ai pas besoin de les convaincre quoi que ce soit. Et j'ai vécu tant d'années en Europe, j'ai vécu tant d'années partout. Je dis encore une fois de plus, si je veux la nationalité, que ce soit hollandais, que ce soit français, je l'aide demain. Parce que j'ai vécu, tu connais très bien en France depuis 10 ans. Mais la question n'est pas là. Moi, j'ai mon passeport camerounais, j'ai décidé de rester camerounais, je suis fait de camerounais. Et que les gens racontent ce qu'ils veulent raconter, c'est leur problème. Mais je viendrai en France dans pas très très longtemps, je crois. Si Dieu le veut, peut-être après la Coupe du Monde, et on verra ce que ces personnes diront. D'accord, en tout cas, merci beaucoup. Est-ce que tu as un petit mot? Qu'est-ce que tu souhaites? Qu'est-ce qui se prépare maintenant à la FECAFOOT en dehors de ton coaching? Est-ce que tu as d'autres activités concernant ce travail-là? Est-ce qu'il y a des activités de Bernard Tutan qui sont là, chaud? Est-ce qu'il y a quelque chose qui fait, ou bien c'est des choses qu'il va nous annoncer plus tard? Là, on travaille sur le match Bamuto, Coton Sport, la finale de la Coupe du Cameroun, c'est dimanche. On a bossé dessus toute la journée, m'occuper des anciens footballeurs au niveau de la FECAFOOT, travailler avec la direction de la FECAFOOT pour que les anciens footballeurs vont se rendre au stade et vivre l'ambiance. Travailler aussi sur les matchs de préparation que je vais faire avec l'équipe de la FECAFOOT. Dans 2 semaines, on va faire un match amical ici au Cameroun. Donc, je travaille dessus. Ça veut dire qu'il y aura un match amical dans l'équipe de la FECAFOOT. La FECAFOOT a une équipe maintenant que tu as mis sur pied, c'est ça? De football. Une équipe de football de la FECAFOOT qui est composée de tous les anciens footballeurs camerounais qui travaillent à la FECAFOOT et qui sont en dehors de la FECAFOOT. Donc, tous les sélectionneurs sont automatiquement à l'équipe de la FECAFOOT. Et d'autres anciens footballeurs camerounais qui sont donc proche de moi, pas proche de moi, que je fais appel, ils viennent, on fait une équipe, on appelle l'équipe de la FECAFOOT. On est appelé à jouer. C'est comme des vétérans. On est appelé à jouer au Cameroun et à l'extérieur. D'accord, ça veut dire que cette équipe de la FECAFOOT là peut jouer contre l'équipe de Camtel, de machin, de ceci, de cela. Voilà, c'est ça que tu coordonnes. On peut jouer contre les Black Stars en France, on peut jouer contre l'équipe des militaires au Cameroun, on peut décider d'aller jouer contre l'équipe du Nigeria. C'est ça l'équipe de la FECAFOOT. Ok, merci beaucoup Bernard. Est-ce que tu as un dernier mot à dire par rapport à tout ce qui s'est dit? Mais je te remercie beaucoup d'être venu aujourd'hui. C'était un moment d'échange, de partage et de vérité. Moi, j'aime bien cette façon parce que moi, je dis aux gens, parfois la vérité vient de la bouche des personnes concernées. Parce que si moi, je viens dire qu'il y a ceci, il y a cela, c'est pas mon rôle. Mon rôle, c'est de te donner la parole et d'écouter ce que tu as à dire derrière. Est-ce que tu as un dernier mot à dire? Est-ce que tu as un petit message à lancer? Je ne veux pas que tu sois maintenant le porte-voix parce que apparemment on dit que tu défends trop Samuel Eto'o. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on dit que tu es devenu le danseur de Samuel Eto'o? Que maintenant là tu ne fais que la talakou de Samuel Eto'o le matin, à midi et le soir et que tu danses même plus que les danseurs et que ta danse même tu t'es déjà couché une fois en dansant pour défendre Samuel Eto'o. J'adore le continent Cameroun. Non, mais écoutons un peu, soyons sérieux. Tu sais, j'ai commencé à soutenir Eto'o quand il a déposé sa candidature. Les gens m'ont dit, oh, tu le soutiens, il va perdre, il a gagné. Il dit, grand frère, viens à côté de moi, viens, on travaille, je viens, on travaille. Je dis ce qu'il fait, ce qui est vrai, parce que j'ai la chance de voir ce qu'il fait. Je dis. Maintenant, je ne parle pas d'Eto'o, je vais plutôt parler du boulot de coach sportif pour entreprise et collectivité. D'accord. Je supplie les Camerounais, ceux qui sont au Cameroun comme à l'étranger, de comprendre à quel point c'est très important dans une équipe, quand vous avez des employés, de leur permettre de faire le sport. Si on faisait des statistiques au Cameroun, on verra que beaucoup de Camerounais meurent d'AVC, beaucoup de Camerounais meurent de dépression au travail, parce que les travailleurs au Cameroun ne sont pas souvent respectés. Et je vous dis, quand vous allez créer dans votre équipe, dans votre société, quand vous allez donner une opportunité à vos travailleurs d'avoir un coach, de travailler, de faire du sport, vous allez voir comment votre productivité va être énorme. Parce que le sport au travail, le sport en groupe, le sport en équipe, ça booste énormément un groupe. Je peux vous dire à la FECAFOOT, ils me disent merci tous les jours parce que je sais ce que ça les apporte. Et j'espère du fond du cœur que ceux qui m'écoutent aujourd'hui, qui sont des patrons, qui ont 10, 15, 20 employés au Cameroun ou à l'étranger, surtout au Cameroun, parce qu'on parle de notre pays, on est chauvin, on aime le Cameroun. Si au Cameroun il y a, n'hésitez pas, faites appel à Bernard Tutan. Tout coaching va bientôt apparaître sur Facebook, vous allez liker, il y aura un numéro de téléphone, n'hésitez pas hésiter, faites appel à moi, je serai ravi de vous apporter mes services. D'accord. En tout cas, je te remercie beaucoup, on a passé un très bon moment. Merci beaucoup mon frère. Je te remercie d'avoir pris le temps. Oh là. je te remercie d'avoir pris le temps d'échanger avec moi. Et j'espère de tout cœur que
tout ce enfin, je te souhaite bonne chance. J'espère que tu seras au Qatar. Hein? Est-ce que tu as des pronostics au vu de ce que nous voyons sur les Lions là? Parce que franchement, excuse-moi, on va laisser les Atalakou, mais ça fait peur. Hein? Non, je pense que je profite encore de cette antenne pour éclairer 2-3 personnes. Les matchs amicaux sont faits à un but. C'est essayer des joueurs qu'on n'a pas autant d'essayer en compétition. On a essayé pas mal de joueurs pour un match contre l'Ouzbékistan. C'était pas une grande réussite. Avec un nouveau classement, avec un 3-4-3, c'était pas une réussite. Contre la Corée, on est revenu à un classique 4-3-3. On a vu que le match contre la Corée, c'était un meilleur match. Il y avait la qualité, il y avait l'intensité. Il nous manque quelques joueurs. Zambo, Ngande, Toko Kambi, Choupo-Moting. Si tous ces joueurs sont là, notre équipe va être meilleure. Je peux vous dire une chose, les gars, ils vont bosser. Le sélectionneur Rigobert, je vois un peu des gens écrire n'importe quoi sur sa personne. C'est mon frère, c'est mon ami, tout le monde le sait. Je ne me suis jamais caché. Le sélectionneur fait un travail énorme. Donnons-lui le crédit, accordons-lui le crédit, laissons-le travailler. Il vous a dit, contre l'Algérie, personne n'a cru en lui. La qualifié du Cameroun. Les gens ont compris la stratégie. Ils ont parlé de la stratégie. Maintenant, au Qatar, il va travailler. Il est en train de travailler. Laissez Rigobert son travail. Laissez le président Samuel Eto'o travailler. Et vous allez voir les résultats. Je sais que c'est pas facile. Je sais que ce n'est pas évident. Quand on perd un match, quand on n'est pas rassuré à toute cette crainte. Moi, en tant qu'ancien footballeur, j'ai eu la crainte un peu. Mais je peux vous dire une chose. Quand je les vois bosser, je sais que ça va aller. Donc, je peux rassurer le peuple camerounais. Parce que je sais que s'il y a une chose au Cameroun qui nous réunit tous, c'est le football. Et je peux vous dire une chose. L'équipe nationale du Cameroun va surprendre plus d'une personne en Coupe du Monde. Croyez-moi. D'accord. Question bonus. Est-ce que tu seras au Qatar? Je sais pas. Mais bon, franchement, c'est pas mon leitmotiv. On connaît tous le Qatar. Moi, j'ai la chance de partir déjà. Si je peux au Cameroun, dans l'ambiance du Cameroun, dans les endroits qu'on va créer pour la Coupe du Monde, si je peux être là, je suis plutôt plus heureux ici qu'au Qatar, vraiment. D'accord. En tout cas, merci beaucoup, Bernard Tutan. On a passé un très bon moment. Et à très bientôt, mon frère. Ciao mon ami, plein de choses à toi, ciao à tout le monde en France. Je sais que beaucoup de personnes m'aiment, même ceux qui me critiquent parce qu'ils m'aiment beaucoup. Moi je les aime de tout mon cœur. Je leur dis une chose, c'est que on travaille pour le bien des travailleurs au Cameroun. Merci. Merci à toi. Ciao madame. Ok. Voilà, vous avez écouté Bernard Tutan. Il a essayé d'éclaircir quelques zones d'ombre de tout ce que vous avez écouté. Comme moi je vous ai dit, je ne suis pas là pour, comment on dit, être le porte-parole des gens. Je suis là pour donner la parole et laisser les gens s'exprimer directement. Et vous l'avez entendu, il a essayé de s'exprimer, de s'expliquer, d'expliquer un peu le flou. Ce que j'ai retenu en gros, c'est que il n'a jamais été expulsé. Il a lui-même décidé de rentrer au Cameroun, donner son savoir-faire aux sportifs camerounais. La deuxième chose, c'est qu'il est très heureux d'être le coach de la FECAFOOT et il estime que chaque société au Cameroun devrait avoir un coach sportif pour booster le moral des employés. Voilà en gros ce que nous avons retenu. C'était un petit coup live pour donner un peu la parole à notre frère Bernard Tutan. Parce que vous avez bien écouté tout ce qui s'est dit sur lui et vous avez lu et là il a dit que il n'a jamais été expulsé. En avril, il est parti de la France en juin. Et il a montré, comme je vous ai montré, son cachet d'entrée au Cameroun. C'était en juin. Et s'il avait été expulsé, je pense qu'on l'aurait amené au Cameroun menotté. Ça, c'est son cachet d'entrée au Cameroun. Ça, c'est ses billets d'avion pour partir. Et voilà. Et il a dit que très bientôt, il reviendra en France. Très, très bientôt, il sera en France. Et il estime que le moment qu'il sera en France, dans très bientôt, il faudra qu'on lui dise comment il a été expulsé. Merci beaucoup. Moi, je me prépare là, je suis en train de partir sur Genève. Et je finis par vous dire que je suis habillé par des boys. Vous avez vu la t-shirt là, c'est brodé de boy. C'est la qualité, c'est un jeune designer qui vient en Genève, de boy. Vous avez vu, le t-shirt, c'est la qualité. Commandez ce t-shirt là, c'est seulement 40 francs. 40 francs. 40 francs. La qualité, c'est la top. Tu laves, ça ne bouge pas. Laissez les Nike là. Encouragez la jeunesse africaine qui ose. Avec la même qualité. Ce t-shirt là, c'est fabriqué partout où les Armani. Les Armani, vous touchez le coton, c'est propre sur vous. C'est là où il y a les Armani, tout ça là. C'est la même, c'est là-bas que l'enfant là fait ces choses. Il n'a pas visé petit.
Merci beaucoup à tous. Je vous donne rendez-vous demain. Demain, je suis en train de prendre la route sur Genève. Là, on se voit tout à l'heure à Genève. Je vais faire un petit live quand je serai avec tous les musiciens, avec Valsero, avec Dynastie Le Tigre, avec tous les artistes, le Willy, le Paris. Tout le monde arrive ce soir. Direction Genève. Rendez-vous demain à la Lambrada à partir de demain, dès 18h à la Lambrada. Genève va prendre feu. Concert live de Dynastie Le Tigre, Valsero, Rubens, Willy de Paris et plein de surprises. Merci à tous. La seule et unique baronne de Suisse. À très bientôt. Je vous aime. Ça ne chauffe pas. Ça chauffe vraiment pas.